Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 20. Plus que quelques heures pour convaincre les candidats en course pour les législatives du 2 juillet doivent s'en tenir dès demain en strict respect du silence électoral. L'Iran prévient, après 3 jours de reprise des hostilités, que toute ingérence dans la gestion du détroit d'Ormuz en dehors du cadre prévu par le protocole d'accord conclu avec Washington risquait d'accroître les tensions dans la région. Téhéran et Washington s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu. Et puis Coupe du Monde 2026, l'Algérie se qualifiait au 16e de finale avec un score de 3 buts partout face à l'Autriche et défiera désormais la Suisse au prochain tour. Bonsoir à tous et tout de suite notre dossier consacré aux législatives du 2 juillet. Les Algériens établis à l'étranger continuent de voter pour le deuxième jour consécutif en prévision des élections législatives du 2 juillet prochain. Près de 850 000 résidents en dehors des frontières algériennes sont concernés par ce scrutin. Souhila Akilal. À Francfort, c'est en famille qu'on vient voter, même bébé y prend part. Pour le deuxième jour des législatives, les 12 015 électeurs algériens établis en Allemagne continuent de se rendre aux urnes. Dans les districts du centre consulaire de Francfort, le nombre de bureaux de vote a été porté à 7 contre 3 bureaux pour la circonscription de Berlin. L'Italie, qui relève de la 8e zone géographique de la communauté nationale établie à l'étranger, avec un corps électoral de 7 073 électeurs, les fortes chaleurs n'ont pas découragé les électeurs à aller voter en ce deuxième jour de scrutin. Les bureaux de vote du consulat général d'Algérie à Rome et les consulats généraux de Naples et de Milan seront ouverts jusqu'au 2 juillet, tandis que les bureaux itinérants accueilleront les électeurs selon un calendrier couvrant plusieurs villes. L'Espagne, où le corps électoral algérien compte 25 176 électeurs, le vote au niveau du bureau du consulat d'Algérie à Alicante a débuté ce dimanche avec 10 306 électeurs inscrits, alors que les centres électoraux de Madrid et de Barcelone, qui comptent respectivement 3 523 et 11 347 inscrits, accueillent les électeurs depuis samedi 27. La Belgique, où le nombre d'électeurs algériens est de 18 000, l'opération de vote se poursuit pour le deuxième jour consécutif dans les 8 bureaux ouverts pour l'occasion, notamment à Bruxelles, Liège, Charleroi ou encore Anvers. En raison du nombre élevé de la communauté algérienne établie en France, ce pays concentre à lui seul la moitié des sièges réservés à la diaspora, soit 6 sièges répartis entre 3 zones électorales distinctes. La zone 1, coordonnée depuis le consulat d'Algérie à Paris. La zone 2, coordonnée depuis le consulat d'Algérie à Lille. Et la zone 3, placée sous la coordination du consulat d'Algérie à Marseille. Les électeurs étaient nombreux au rendez-vous malgré la chaleur. En Tunisie, 3 centres électoraux sont ouverts à Tunis, Kef et Gafsa pour accueillir les 15 126 électeurs algériens. Pour cette opération, 21 bureaux de vote fixes et itinérants ont été mobilisés de 8h à 19h. Les opérations de vote pour les législatives algériennes se poursuivent également dans d'autres pays, notamment au Canada, en Turquie ou encore au Niger. Les électeurs ont salué les conditions d'organisation du scrutin ainsi que l'ensemble des moyens humains, matériels et logistiques déployés par les représentations diplomatiques et consulaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. Pour rappel, le nombre de sièges réservés à la communauté nationale établie à l'étranger au sein de l'Assemblée populaire nationale est porté à 12 suite à la réorganisation des circonscriptions électorales selon la densité démographique. La campagne électorale à l'étranger a vu la compétition de 66 listes représentant des partis politiques et des candidats indépendants.
Et les Algériens établis au Niger ont commencé à voter ce dimanche. L'ambassade d'Algérie à Niamey a mobilisé tous les moyens humains et logistiques disponibles pour assurer le bon déroulement du scrutin en installant des bureaux de vote à Niamey, la capitale, et un autre dans le nord du pays, ainsi qu'un bureau de vote itinérant. Nous appelons tous les membres de la communauté algérienne à venir voter. Nous avons accompli aujourd'hui notre devoir électoral et j'espère que tous les autres feront de même. Dieu soit loué, aujourd'hui est une journée de joie pour nous, et ce pour deux raisons. D'abord les élections, ensuite la qualification de l'Algérie pour le deuxième tour. Nous en sommes très fiers. Que Dieu protège notre pays, lui accorde la victoire et préserve son président. Et parmi les 845 000 électeurs algériens résidant à l'étranger, la France est le pays qui en compte le plus. Nous allons justement retrouver nos envoyés spéciaux en France, mais aussi en Espagne, pour constater justement le déroulement de ce deuxième jour de vote. Mais pour l'instant, voici quelques témoignages d'électeurs en France. Moi, je suis venu, comme chaque année, à chaque fois qu'il y a une élection, je viens inscrire ma présence. Devant quoi? Devant le nom de mon père. Le nom de mon père, et dans ce cahier d'émargement, on me rappelle même la filiation. Je viens de tel, d'un tel et d'un tel. Dans ce cahier d'émargement, il m'est impossible, inimaginable de ne pas venir signer le nom de mon père au moment où le pays m'appelle. Je vous appelle les uns et les autres à venir honorer votre histoire. 1,5 million de martyrs d'Algérie, le nom de votre famille. Il est constitué dans cette 1,5 million de martyrs. Il n'y avait que 7 millions d'Algériens à l'époque. 1,5 million de martyrs, ton nom de famille, il est répertorié dedans. Ne pas laisser cette case vide, c'est honorer ces martyrs. L'Algérie a fait en sorte que tu restes un Algérien, même dans les signatures des accords d'Évian. Ils savaient que tu serais peut-être né à l'étranger, quel que soit dans le monde où tu es, tu seras né comme un Algérien. Et donc aujourd'hui, viens honorer tout cela du 27 au 2 juillet, Inch'Allah, de 8h à 20h, dans tous les consulats de France et de Navarre. On a de l'espoir que ce serait des meilleurs résultats. Parce que hier, honnêtement, on a démarré petit à petit, il faut le dire. Après, c'est vrai que régulièrement, enfin souvent et d'habitude, qu'il y a toujours le premier jour, c'est toujours timide. Mais ça remonte. Et puis, j'imagine cette année aussi, principalement, c'est qu'aussi il y a les chaleurs. Et comme aussi, je pense qu'aussi que généralement les premiers à venir voter, c'est la première et même la deuxième génération. Or cela, c'est cette catégorie d'âge qui a peur des chaleurs et le message est en train de passer. Oui, au contraire, je pense que ça a été un élément positif, cette qualification de l'équipe nationale algérienne. Permet à des gens d'avoir ce sursaut d'énergie pour se dire à mon tour d'apporter quelque chose à l'Algérie. Et ce petit quelque chose, c'est le vote. Et ce vote-là, en fait, il permet aux citoyens algériens de se sentir appartenir à la nation algérienne. Et c'est très important. Donc ici, nous sommes dans le 13e et 14e arrondissement, dans un bureau de proximité. Il y a 200 000 personnes dans ces arrondissements-là, dont 70% de la communauté algérienne. Et on a à cœur, nous, au niveau de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, d'apporter une qualité et une réponse aux besoins de la communauté qui veut à tout prix participer aux élections législatives parce qu'ils veulent absolument faire voter et élire 2 députés qui leur ressemblent et qui ont les mêmes aspirations qu'eux. On reste en France pour retrouver notre envoyé spécial à Créteil, en Île-de-France, Samira Abdellah. Bonsoir. Alors, comment s'est déroulée cette deuxième journée du scrutin législatif ? Bonsoir Abdelkader, nous sommes ici au consulat d'Algérie à Créteil où l'affluence s'est nettement améliorée et accélérée aujourd'hui. Abdelkader, l'information majeure de ce deuxième jour de scrutin, c'est la décision de l'autorité nationale indépendante des élections qui a décidé de prolonger l'ouverture des bureaux de vote d'1 heure en prolongeant donc cette ouverture jusqu'à 20h ici partout à Paris. Donc une mesure flexible qui répond directement à ce flux important enregistré en fin de journée. Abdelkader, cette mobilisation
mobilisation s'explique aussi par une démarche efficace de l'autorité indépendante qui a décidé, qui a envoyé des milliers de SMS aux électeurs pour faciliter leur orientation. Merci beaucoup Samira Bouabdallah, que l'on retrouvera bien entendu dans nos prochaines éditions pour de plus amples détails. Direction à présent le sud de la France pour retrouver notre autre envoyé spécial, cette fois à Marseille, donc Soundous Ibrahimi. Bonsoir. Alors Soundous, dans quelles conditions se tiennent ces élections législatives ? Eh bien, si on se fie aux observateurs de l'ANI et délégués des partis politiques qui sont venus donc pour observer le bon déroulement de cette opération, il s'agit d'un sans faute donc par l'organisation et la logistique ont été parfaites durant ces 2 journées d'élection ici à Marseille et au consulat, plus précisément au consulat, bureau de vote du consulat de Marseille. Nous assistons maintenant à la fermeture des bureaux de vote et à la scellée de l'urne. Je vous invite à regarder le dispositif sécuritaire qui se met en place pour sécuriser l'urne et pour sécuriser les bulletins de vote. Il s'agit donc de mettre du scotch, de mettre du carton et aussi de sceller l'urne avec de la cire. Cette opération se déroule, comme vous le voyez, en présence de délégués de l'ANI et en présence aussi de délégués de partis politiques qui viennent donc vérifier si le bon déroulement de cette opération. Parlons un petit peu de la participation durant cette journée de vote. Nous avons assisté donc à une participation plus ou moins dense durant la matinée, mais dans l'après-midi, nous avons assisté à une participation de la part de la diaspora algérienne qui s'est déplacée ici pour accomplir son devoir civique et je vous assure qu'ils étaient très très nombreux. Marseille, on le souligne, qui abrite l'un des plus importants bassins électoraux en France. Merci Soundous Ibrahimi. Vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Et on enchaîne à présent avec les électeurs algériens établis au Qatar qui ont voté également pour la 2e journée consécutive au niveau de l'ambassade d'Algérie à Doha. Une opération qui se déroule dans des conditions optimales, à en croire le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections de la zone 6, Abdelrazak Taïeb Bey. Nous sommes venus aujourd'hui, à l'instar des membres de la communauté algérienne établie à Doha, pour accomplir notre devoir électoral. J'espère que nous avons fait le bon choix, celui qui servira au mieux les intérêts de notre pays. Nous souhaitons à l'Algérie réussite et prospérité. Je suis venu aujourd'hui à l'ambassade d'Algérie pour voter et accomplir mon devoir électoral. Comme vous pouvez le constater, toutes les procédures se sont déroulées dans les meilleures conditions. Tout s'est très bien passé et l'organisation était d'un très haut niveau. Nous sommes mobilisés dans le cadre de la poursuite du processus électoral relatif aux élections législatives du 2 juillet 2026. En cette 2e journée consécutive de vote, nous poursuivons l'accueil des membres de la communauté algérienne, aussi bien ici au centre de Doha que dans les autres pays relevant de la 6e circonscription. Comme vous le savez, ils ont été accueillis hier dans les meilleures conditions. L'autorité nationale indépendante des élections a accordé une attention particulière à l'organisation de ce scrutin, en mettant à la disposition de ce vote tous les moyens matériels et humains nécessaires à son bon déroulement. Nous nous attendons à une forte affluence des membres de la communauté algérienne. Les membres de la communauté nationale établie en Tunisie votent depuis hier également en milieu d'un dispositif organisationnel et logistique rigoureux à même de garantir le bon déroulement de cette opération qui se poursuivra jusqu'à jeudi, on le rappelle. Le vote concerne le corps électoral, estimé à 15 126 électeurs inscrits au niveau des 3 centres électoraux ouverts aux membres de la communauté nationale établie dans ce pays.
Et les électeurs algériens établis en Turquie ont commencé à voter ce dimanche pour les législatives du 2 juillet, en affluant notamment vers le consulat général d'Algérie à Istanbul. Ce scrutin représente pour eux une occasion d'exprimer leur attachement à leur pays et une nouvelle étape dans la construction de son avenir et de ses choix. Je vis en Turquie depuis 3 ans. Aujourd'hui, je suis venue accomplir mon devoir national en tant qu'Algérienne, résidant à l'étranger. C'est le minimum que chacun puisse faire, voter, afin de contribuer au changement des assemblées élues. Vive l'Algérie! Je suis venue voter parce que j'aime mon pays. Malgré l'éloignement, je tenais à participer au scrutin et mon cœur était entièrement avec l'Algérie. J'aime l'Algérie. Vive mon pays, vive mon pays, vive mon pays. En Italie, le devoir électoral est aussi pris très au sérieux, notamment par les jeunes étudiants, comme le confirment ces impressions recueillies par notre envoyé spécial à Rome. Alors, vous allez prendre une de chaque, et une enveloppe à la fin. Nous sommes étudiants ici à Rome et nous sommes venus accomplir notre devoir électoral. Même si nous sommes loin de notre pays, nous tenons à participer à l'avenir de notre pays. Nous sommes venus accomplir notre devoir national et voter. Nous souhaitons pleine réussite à tous les candidats. J'espère que la personne qui représentera la communauté algérienne établie à l'étranger sera à la hauteur de ses responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes venus accomplir notre devoir national en votant. Je souhaite aux candidats de réussir dans leur mission. J'espère que la communauté algérienne, y compris les étudiants résidant à l'étranger, accomplira son devoir de vote. Tout aussi impliqués, les Algériens établis en Espagne se sentent un peu plus concernés par ce scrutin qui a débuté hier à Madrid et seulement aujourd'hui à Alicante. Nous sommes venus aujourd'hui pour accomplir notre devoir national. Les élections législatives représentent un devoir pour nous. En tant que résidents ici à Alicante, nous sommes toujours aux côtés de l'Algérie. Nous sommes venus pour accomplir notre devoir national dans le cadre de la nouvelle Algérie afin de contribuer à placer l'Algérie à la hauteur de ses ambitions sur les plans économiques et politiques. Comme à l'époque de Houari Boumedienne, nous espérons que le pays pourra se développer dans tous les domaines grâce au soutien de l'ensemble de ses citoyens. Et on reste justement à Alicante pour retrouver notre envoyé spécial Iman Merad. Bonsoir Iman, comment se déroule ce scrutin ? Bonsoir Abdelkader et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Alors effectivement, oui, nous sommes en direct d'Alicante. Aujourd'hui, ce dimanche 28 juin 2026 a marqué la première journée du vote des élections législatives ici à Alicante, où le consulat d'Algérie a accueilli les votants des 407 députés à l'Assemblée populaire nationale. Alors les votants se sont dirigés
dirigé vers le bureau de vote plutôt, on va dire, en fin de matinée, en raison des fortes chaleurs que connaît cette région et on va dire des habitudes ici de la région. Beaucoup ont préféré aussi se déplacer également en fin de journée. Comme vous le savez, ici c'est dimanche et le dimanche c'est le week-end et le week-end c'est sacré. Et donc on peut dire pour cette première journée que une multitude de personnes se sont dirigés vers le bureau de vote, toute catégorie d'âge confondue, qui traduit, on peut dire, une mobilisation intergénérationnelle de la communauté. Le premier jour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Aucun incident n'a été signalé et les jours qui vont suivre vont permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir civique et ce jusqu'au 2 juillet prochain de 8h jusqu'à 20h. À l'heure actuelle, le bureau de vote est fermé, donc nous vous retrouvons demain pour vous donner plus d'informations sur cette première journée. Très bien, Iman Merad, merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous depuis Alicante, direction Francfort, en Allemagne, où les électeurs algériens ont salué les récentes transformations de l'Algérie, notamment au plan économique, un développement qui nécessite la participation de tous. Les résultats positifs et les changements que connaît le pays m'ont donné confiance en ces personnes. Je suis convaincu qu'elles agissent dans l'intérêt de l'Algérie. Ce que nous demandons, c'est que nos représentants portent davantage la voix de la communauté au Parlement, afin d'assurer un meilleur avenir à nos enfants. Nous souhaitons également une meilleure organisation des vols d'Air Algérie. Par exemple, la liaison Francfort-Oran, qui existait auparavant, a été supprimée. Nous espérons qu'elle sera rétablie. J'encourage tout le monde à venir voter afin que nous ayons des représentants qui portent notre voix en Algérie. Lorsque l'Algérie nous appelle, il est tout naturel pour nous de répondre présent. J'espère que ces élections seront une réussite et que les élus accompliront leur mission au service de la communauté algérienne établie à l'étranger. Investi pour l'Algérie, des électeurs algériens établis à Montréal, au Canada, ont aussi souligné l'importance de ces élections législatives. Depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin, toutes les dispositions organisationnelles et matérielles ont été mises en place afin de garantir un scrutin transparent, régulier et conforme à la législation électorale. Je remercie les autorités consulaires, les membres des bureaux de vote, les observateurs ainsi que toutes les personnes mobilisées pour leur engagement qui contribue au bon déroulement de cette échéance électorale. Et je vous en parlais en titre, 72 heures avant le scrutin du 2 juillet, les Algériens vivant dans les zones les plus reculées ont la possibilité de voter à travers les bureaux itinérants. Ainsi, 11 bureaux de vote itinérants à Tindouf ont pris le départ ce dimanche sous la supervision de l'ANI vers les zones éparses et enclavées relevant des communes de Tindouf et d'Omlassel pour permettre aux populations d'accomplir leur devoir électoral. Il s'agit de la deuxième opération du genre après le départ samedi des premières caravanes vers les régions de Chennachen et El Kahal.
Et les candidats en lice pour les élections législatives du 2 juillet n'ont plus que quelques heures pour convaincre avant le silence électoral. Madame Zianzitouni. Après 3 semaines d'activité électorale, la campagne pour les législatives du 2 juillet prochain tire à sa fin. Le silence électoral sera imposé dès aujourd'hui à minuit. Les candidats et les responsables des partis politiques ont profité des dernières heures, prononcer leur ultime discours en vue de convaincre les électeurs à voter jeudi prochain massivement pour choisir les futurs députés. Les quotidiens nationaux ont mis en exergue dans leurs éditions de samedi et dimanche l'intensification des activités des candidats et des formations politiques engagés dans la course à la députation. À l'approche de la clôture de la campagne électorale, soulignant la multiplication des meetings, des rencontres de proximité et des campagnes sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un ultime effort pour rallier les électeurs. Dans ce contexte, le journal francophone El Moudjahid a consacré sa une à ce thème sous le titre « À 24 heures du silence électoral, la dernière ligne droite ». Le quotidien a soutenu que les candidats engagés dans la course aux législatives abordent la phase la plus décisive de leur compétition électorale. Dans le même sillage, le journal francophone El Watan a noté que la campagne électorale entre aujourd'hui dans sa dernière ligne droite. Dans un article intitulé « Intensification des appels à une large participation aux législatives, le quotidien arabophone Chab a rappelé qu'il ne reste plus qu'une journée avant la fin de la campagne électorale qui sera suivie d'une période de silence avant que les citoyens ne soient appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants. Le quotidien arabophone Al-Khabar a souligné en page 1 les dernières heures de la campagne dans un contexte d'intensification des activités de proximité et des rassemblements populaires à travers les différentes wilayas du pays pour gagner la confiance des électeurs. Le corps électoral de plus de 24,7 millions d'électeurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays va trancher d'ici jeudi quant au renouvellement de l'Assemblée populaire nationale. Cette édition se poursuit, je vous le disais en titre, l'Iran a prévenu ce dimanche, après 3 jours de reprise des hostilités, que toute ingérence dans la gestion du détroit d'Ormuz, en dehors du cadre prévu par le protocole d'accord conclu avec Washington, risquait d'accroître les tensions dans la région. Téhéran et Washington s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu convenu dans leur protocole d'accord signé le 17 juin. Les détails avec Neilaït Hamouda. Les sirènes ont de nouveau retenti dans le Golfe. Quelques jours seulement après le cessez-le-feu conclu le 17 juin, Washington et Téhéran s'accusent mutuellement d'avoir rompu leurs engagements. Dimanche à l'aube, l'Iran affirme avoir frappé des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, des frappes revendiquées par le ministère des Affaires étrangères de la République islamique dans un communiqué relayé par la télévision d'État. La déclaration souligne que la République islamique d'Iran reste déterminée à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Iran face, je cite, à l'agression américaine en accord avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ces bombardements sont une riposte aux frappes américaines survenues plus tôt dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs explosions ont été entendues dans le sud de l'Iran. Washington, de son côté, assure avoir visé des infrastructures militaires en réponse à une attaque de drones iraniens contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis accusent Téhéran d'avoir, je cite, une nouvelle fois violé le cessez-le-feu. Au cœur de cette nouvelle escalade, autour du détroit d'Ormuz, l'Iran affirme être le seul responsable de la remise en service de cette voie maritime stratégique et promet un retour progressif à la normale. Conformément au mémorandum d'entente, le détroit d'Ormuz retrouvera sa capacité d'avant-guerre dans un délai de 30 jours sous la gestion mise en place par l'Iran et après que la République islamique d'Iran aura levé des obstacles. Ces dispositions sont en cours d'adoption et de mise en œuvre et la responsabilité en incombe à la République islamique d'Iran. Aucun autre organisme ni pays n'assume de responsabilité à cet égard en vertu du mémorandum d'entente signé entre l'Iran et les États-Unis.
Le ministère iranien des Affaires étrangères insiste sur le fait qu'aucun autre État ne peut intervenir dans la gestion du détroit. Pour Téhéran, les frappes américaines constituent une violation flagrante de l'accord conclu entre les deux pays. J'exhorte toutes les parties à ne pas s'ingérer dans la gestion du détroit d'Ormuz ni dans les dispositions prises par la République islamique d'Iran en vue de sa réouverture. Elles doivent respecter le mémorandum d'entente signé et ne pas permettre qu'il soit compromis. À Téhéran, le discours reste inchangé. L'Iran se dit prêt à défendre ses intérêts jusqu'au bout et affirme qu'il ne cédera à aucune pression extérieure. Une position qui laisse entrevoir des négociations encore longues et particulièrement fragiles. Recevant à Bagdad son homologue iranien, le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hossein a souligné l'importance de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la levée du blocus naval américain imposé à l'Iran, tout en précisant que l'Irak ne soutenait pas l'extension du conflit aux États du Golfe. De notre côté, nous avons souligné l'importance de mettre en œuvre les accords conclus par les deux parties, américaines et iraniennes, pour ouvrir le détroit d'Ormuz et lever le blocus naval imposé à l'Iran. Quant à nos relations avec le pays du Golfe, nous ne soutenons pas l'escalade du conflit, nous ne l'avons pas soutenu et nous n'avons pas non plus soutenu les attaques contre l'Iran. Et dans ce contexte, le corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé ce dimanche que sa marine et ses forces aérospatiales avaient mené conjointement une opération tôt ce matin ciblant 8 installations militaires américaines clés, dont la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït et le quartier général de la 5e flotte américaine au port de Salman à Bahreïn, impliquant des missiles balistiques et des drones ayant détruit les installations ciblées. Et de leur côté, les États-Unis ont mené une deuxième série de frappes aériennes ciblant plusieurs zones stratégiques en Iran durant la nuit dernière. Selon le commandement central américain CENTCOM, les frappes ont visé des infrastructures de surveillance militaire ainsi que des sites de défense aérienne iraniens. Et pour nombre d'Iraniens, la fragilisation de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran n'est guère une surprise, notamment après les scénarios semblables déjà vécus. Ils exigent plus de fermeté, particulièrement au volet militaire. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 3 martyrs ainsi que 43 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 054 martyrs et 173 480 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Dans l'actualité également, la Russie traverse une période difficile. C'est ce qu'a reconnu ce dimanche le président russe Vladimir Poutine, tout en promettant d'assurer la sécurité de son pays face aux défis. Poutine s'exprimait lors d'un congrès de son parti Russie Unie en prévision des élections législatives de septembre. Le congrès de Russie Unie, notre principal parti politique, se tient à un moment difficile, voire décisif pour le pays. Dans une période de transformation fondamentale et systématique du monde entier, nous traversons une période difficile, une étape compliquée, mais elle nous a beaucoup appris. Elle nous a permis de ressentir l'essence même de ce que signifie être citoyen russe. Sur le terrain, la confrontation fait des victimes quasi quotidiennement. Ce dimanche, une frappe présumée russe ayant visé la ville de Zaporijia aurait fait un mort et 14 blessés au lendemain de frappes ukrainiennes sur des infrastructures militaires et d'hydrocarbures russes.
En France, 11 personnes, dont des infirmiers libéraux, sont mortes lorsque leur avion qui transportait pour un baptême de parachutisme s'est écrasé ce dimanche à proximité de l'aérodrome de Nancy-Essey, un des accidents d'aviation légère les plus meurtriers en France. Les victimes sont 5 moniteurs, 5 élèves et le pilote. L'avion de type Pilatus, immatriculé en Allemagne, s'est écrasé sur une zone herbeuse à proximité de la piste, non loin d'une zone résidentielle et de 2 routes. Au Venezuela, à présent 3 jours après le double séisme qui a ravagé le nord du pays, l'espoir de retrouver des survivants est très réduit. Or, les secouristes arrivent tout de même à extraire des miraculés, des décombres. La catastrophe a déjà coûté la vie à plus de 1430 personnes et 50 000 sont portés disparus. Et le pape Léon XIV a tenu à rendre hommage aux victimes des séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière, alors que le nombre des victimes ne cesse de grimper. Je tiens à exprimer ma profonde compassion aux frères et sœurs vénézuéliens touchés par les récents séismes qui ont fait de nombreuses victimes et blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Alors que je prie le Seigneur pour le repos éternel de ceux qui sont décédés, je renouvelle ma solidarité spirituelle avec leurs familles, les blessés et tous ceux qui sont affectés par cette tragédie. De plus, j'exprime ma gratitude et mes encouragements à tous ceux qui œuvrent avec générosité dans les efforts de recherche et qui apportent leur aide. On enchaîne avec la Coupe du Monde 2026. L'Algérie s'est qualifiée au 16e de finale après son résultat nul contre l'Autriche, 3 buts partout, au match disputé durant la nuit d'hier au stade Arrowhead de Kansas City aux États-Unis. Dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de poule du groupe J, l'Algérie a réussi à engranger un 4e point qui l'a qualifiée au prochain tour, où elle sera appelée à défier la Suisse, alors que l'Autriche sera opposée à l'Espagne. Les Verts se sont exprimés à l'issue de cette qualification. C'est la deuxième fois que nous atteignons ce stade de la compétition. Nous ne sommes pas habitués à nous qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. C'était notre objectif depuis notre arrivée ici et nous l'avons atteint. Nous en sommes très heureux. Je pense que nous méritons cette qualification. Nous allons savourer ce moment, mais dès demain, nous nous concentrerons sur notre match face à la Suisse. C'est formidable. Cela reflète la qualité du football africain qui, malheureusement, n'a pas toujours bénéficié du respect qu'il mérite. Franchement, le football africain est très fort. Rami, il met un long ballon sur Riyad et la balle reste un peu dans le jeu avec la chance et le corner. Après, je voulais centrer, la balle elle revient sur moi, je rentre dans la surface. Je mets un feinte, je suis tout seul et je tire avec mon pied gauche et but. Ouais, c'est un sentiment indescriptible, on vient de se qualifier. Mais maintenant, c'est pas une fin en soi. On est ambitieux, on a envie d'aller plus loin dans la compétition. Il faut profiter un petit peu 1-2 jours et après se remettre tout de suite au travail pour le prochain match et le 16e de finale, Inch'Allah, contre la Suisse, c'est ça? Inch'Allah, exactement. Donc voilà, c'est une bonne qualification, on va profiter, mais il faut tout de suite se remettre au travail. C'était un beau match, c'était un match plein. C'est sûr que le nul a rangé les deux équipes, mais comme vous avez vu 3-3, on ne peut pas dire qu'on n'a pas joué ou quoi que ce soit. Les deux équipes ont joué pour gagner. Ça a rendu que c'était un beau match à voir et alhamdoulilah, on part avec la qualification. J'essaye j'ai les qualités pour jouer un peu, faire un peu tout et j'essaye de faire au mieux pour aider l'équipe et on me demande de jouer et comme je dis, ça va être un bel adversaire. La Suisse c'est peut-être pas le plus gros nom, mais c'est une équipe qui tourne bien depuis quelques années et qui est très très solide.
Donc déjà, on va rentrer pour bien se reposer parce qu'on a beaucoup donné dans ce match. De la fierté surtout, c'est quelque chose d'historique pour l'Algérie et pour le football algérien. C'était pas facile, on le savait avant de commencer cette Coupe du Monde. C'était un groupe assez relevé, ça allait jouer jusqu'à la fin. Et ça s'est joué jusqu'à la fin. Je pense que c'est une équipe de caractère qu'on a, avec des jeunes qui montent en puissance, qui prennent confiance. Une équipe qui travaille bien et c'est le résultat du bon travail qu'on fait depuis un certain temps. Oui, forcément. Le sentiment, c'est qu'on voulait passer la phase de groupe. En mettant le 3e, c'était quasiment assuré. Il fallait qu'il y ait encore qui mettent 2 buts. Donc, certes, à la fin, il y avait un peu de passes dans leur camp sans vraiment attaquer. Mais toujours dans notre tête, on a eu cette opportunité de si on peut mettre le 3e, on le met et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et nombreux étaient les supporters algériens à avoir fait le déplacement pour encourager les Verts. Parmi eux et de verts vêtus, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Bourgadoum. Je crois que vous avez vu comment les gens sont très heureux, c'est magnifique. Avec du match. Pardon. Oui, Mahrez avec de magnifiques buts. On a eu quand même la tension cardiaque, elle était assez forte à un moment donné. Alhamdoulilah, donc maintenant on souffle. Et maintenant le prochain match. Donc à Vancouver, ils ont été fantastiques, ils se sont battus, c'est ce qui a été demandé. Y compris avec l'entraîneur. Franchement, ils se sont battus à fond. On n'attendait pas mieux, c'est bien. Ils cherchaient la qualification et je crois que tout le peuple est heureux. Et vous avez vu tous les Algériens qui sont venus aujourd'hui, c'était extraordinaire. Et depuis Kansas City, nous retrouvons notre envoyé spécial, Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Faisal, partout en Algérie, les supporters ont laissé exploser littéralement leur joie juste après le coup de sifflet final de ce fameux Algérie-Autriche. Comment avez-vous vécu cette expérience depuis le stade qui a abrité cette rencontre décisive ? C'était incroyable, c'était un moment, on va dire, historique pour l'Algérie. 69 000, on va dire, supporters ont assisté à ce match, ce grand match. C'était la finale du groupe J entre l'Algérie et l'Autriche. Les deux équipes se sont qualifiées, mais avec quel match, avec quel scénario? L'Algérie a été menée 2 fois sur ce match. 1-0 au premier, le but c'était signé Alternovic et l'égalisation de Belghali, c'était formidable. Et après, on a un grand Riyad Mahrez qui a fait un excellent match, l'homme de la partie qui a porté l'Algérie sur ses épaules. Un doublé de Riyad Mahrez qui nous a qualifiés 3-3, c'était le score final. Les supporters étaient présents afin de féliciter les Verts. Ils ont fêté cette qualification qui est historique, la 2e qualification de l'histoire d'Algérie au 2e tour. Là, c'est le format à 48 équipes, on passe pas directement au 8e de finale. Et là, on va dire, la compétition va commencer maintenant. On a un match très important face à cette équipe suisse qui a été dirigée auparavant par notre sélectionneur Vladimir Petkovic. Mais on revient sur ce match. Ce match était fabuleux. Les Algériens ont fait un match d'hommes. Ils étaient présents, ils ont répondu présents sur le terrain. On était bien en attaque, on était bien en défense. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Peut-être la première mi-temps, on était passé un petit peu à côté sur les 35 premières minutes. Mais après l'égalisation de Belghali, c'est l'Algérie qui a dicté le tempo, qui a donné le rythme à cette partie, qui a décidé quand attaquer et quand défendre. Et peut-on dire que les Algériens se sont réveillés après une entrée en matière jugée un petit peu timide dans ce mondial ?
timide, bien sûr. Le groupe est en train de monter en puissance. Le premier match, il était très attendu. On joue face aux champions du monde, face à l'Argentine. C'est une équipe très jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas vécu ce genre de compétition. Il y a les cadres sont Riyad Mahrez, Issa Mandi et Nabil Bentaleb qui étaient présents en 2014 et qui ont passé au deuxième tour, mais ce n'était pas les cadres à cette période. Le temps est passé très vite. 12 ans après, l'Algérie serait qualifiée. Et là, c'est Riyad Mahrez, c'est le grand Riyad Mahrez. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un grand Riyad Mahrez sur ce match face à l'Autriche. Pour le match de la Jordanie, c'était le match pour la correction parce que c'était beaucoup plus. L'important, c'était pas de bien jouer, mais l'important, c'était de gagner. C'est ce qu'on a fait à San Francisco, 2-1. On était aussi mené au score et c'est ça ce qui est un petit peu les lacunes qu'on a sur l'entame et sur la physionomie du match parce qu'on est toujours mené au score et on revient, on a cette grinta, on a cette personnalité, on a ce caractère de revenir, de renverser l'adversaire et de gagner ce qu'on a fait face à l'Autriche et face plutôt à la Jordanie, ce qu'on a fait face à l'Autriche aussi sur ce match parce qu'on était mené au score au début de match. Donc je pense qu'on a une bonne équipe qui monte en puissance, elle gagne de la confiance. Avec moi, je suis entouré des supporters algériens et je vais prendre leurs avis sur le prochain match face aux Suisses. Oui. Alors que pensez-vous? Oui, je pense que l'Algérie a fait un grand match. Elle a été très, très solide. On a vu un grand Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui a fait taire, je pense, toutes les critiques. Puis l'Algérie a montré des nerfs solides. On est revenu au score à 2 reprises. Ça, c'est pas facile. Puis go, on va aller le plus loin possible. Le plus loin possible, il y a de l'optimisme chez les supporters algériens qui croient parce qu'après cette victoire face à une équipe autrichienne qui se montrait solide avec ses stars, avec les Alaba, avec les Leimer, avec les Sabitzer. Je vais encore prendre un deuxième avis d'un supporter algérien qui est avec le drapeau aujourd'hui. Comment vous avez vécu la qualification hier? La qualification historique, on a vraiment... Vraiment, on va avoir beaucoup de chance pour aller le plus loin possible parce que le parcours est vraiment idéal pour nous. Et on va rentrer dans l'histoire, Inch'Allah. Et on va essayer de faire le maximum et faire vivre cette frénésie-là à tout le monde. Et Inch'Allah, vive l'Algérie. Merci beaucoup. Abdelkader, le programme des Verts aujourd'hui, on va prendre un repos, on va savourer cette qualification au deuxième tour. Et après, les Verts attendront les instructions de la FIFA afin de rejoindre Vancouver pour affronter les Suisses. Et justement, Faisal Salah, puisque vous en parlez, nous allons affronter la Suisse, vous l'avez dit, dans le prochain tour, donc à l'entame de ces 16e de finale à Vancouver. Comment s'annonce cette rencontre, puisque l'Algérie ambitionne donc de gagner cette rencontre. Vous avez parlé de gagner, l'Algérie ambitionne de gagner doublement, même pour les supporters tunisiens qui sont à vos côtés, Faisal Salah. Écoutez, le match face aux Suisses, je ne vous ai pas très bien entendu, mais en parlant de match face aux Suisses, c'est un match à la portée des Verts. Parce que quand on voit l'effectif des Algériens, on a le talent, on a un groupe qui monte en puissance, on a Fares Chaibi qui est polyvalent, qui a joué 2 matchs côté gauche. Là, il joue pratiquement, il remplace Boudaoui sur ce match face à l'Autriche. Il y a Aouar qui est rentré sur l'aile gauche et qui est décisif et qui fait une passe à Riyad Mahrez pour marquer le but. Par contre, si on parle de la participation de nations africaines, écoute, c'est une participation, on va dire, réussite parce qu'il y a 9 quand même sélections qui ont réussi à passer au prochain tour. Il n'y a que la Tunisie qui a eu, on va dire, c'était un petit peu la déception avec nous déjà des supporters tunisiens pour parler sur ce match. La Tunisie, elle a commencé avec Sabri, après il y avait Renard qui a pris le relais, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, c'est une déception pour la Tunisie, mais on est là pour l'Algérie. C'est notre équipe, c'est mon équipe, c'est l'équipe de la famille. L'équipe de Tunisie, c'est toujours l'Algérie, Khawa Khawa. Je suis fier de l'Algérie, comme aussi bien de la Tunisie. Bonne chance pour le support. Merci beaucoup. Très gentil. Et il y a le soutien des Tunisiens, la fraternité qui est là, qui est présente ici à Kansas City. À Kansas City qui a fait beaucoup de choses pour la sélection algérienne, surtout la ville de Lawrence qui a organisé plein d'événements afin de soutenir les Verts. Ils ont même promouvoir la culture algérienne en projetant un film de la bataille d'Alger. Et c'était la veille du match ici à Lawrence, à Kansas City. Merci beaucoup Faisal Salah pour tous ces détails.
Merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous depuis Kansas City. Faisal Salah que l'on retrouvera dans nos prochaines éditions pour évoquer la suite de cette compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.